À l'approche des élections provinciales du 5 octobre prochain, je reçois aujourd'hui le député de Portneuf, M. Vincent Caron. L'occasion de revenir sur son bilan, d'aborder les principaux défis qui préoccupent les citoyens de la circonscription et de connaître ses priorités pour l'avenir de Portneuf. Bienvenue, M. Caron. Bien, bonjour, merci du bel accueil. C'est toujours un grand plaisir de venir vous voir dans les studios ici à CJSR. Oui, ça fait plaisir. Alors, Monsieur Caron, là, vous êtes à votre deuxième mandat en tant que député de Portneuf, de la circonscription de Portneuf. Vous avez été élu pour la première fois en 2018 et là, vous vous engagez vraiment à demander un troisième mandat aux citoyens de Portneuf. Alors, la première question que j'aimerais vous poser est de savoir quelle est la principale réalisation dont vous êtes le plus fier, M. Caron. Écoutez, sans vouloir paraître prétentieux, il y a beaucoup de choses qui se sont faites depuis 2018. Moi, j'ai adoré mon entrée en fonction et dès le lendemain, dès le 2 octobre au matin en 2018, je me suis mis au travail au service de Portneuf. Alors, les sujets sur lesquels et les projets sur lesquels on a travaillé sont bien entendu très vastes, des sujets qui ont trait à la santé, des sujets qui ont trait au transport, aux municipalités. Est-ce qu'il y a un projet qui m'a le plus interpellé? J'ai bien aimé travailler sur la question de la couverture cellulaire, par exemple, notamment à Rivière-à-Pierre, où il n'y avait pas de cellulaire. Il n'y en a pas encore. J'y étais hier et le signal n'est pas encore en fonction, mais on a eu avec mon équipe l'occasion de voir que maintenant l'antenne est érigée. Donc ça fait partie des beaux projets, mais il y a eu la construction de la maison des aînés, il y a le parc Promutuel ici à Saint-Raymond, il y a le gymnase à l'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières. Il y a eu beaucoup de projets sur lesquels on a mis de l'énergie et qui ont abouti à la satisfaction à la fois des élus, mais aussi des gens qui en profitent et qui en bénéficient maintenant. Mais ma plus grande fierté, c'est d'être resté exactement le même homme. C'est-à-dire quelqu'un qui aimait aller à la rencontre des gens, quelqu'un qui était un homme de proximité. Et je me souviens que à la veille de l'élection de 2018, lorsque je faisais ma campagne électorale, beaucoup de gens de Portneuf me disaient « Ah, on sait bien, une fois que tu vas être élu, on ne te verra plus. Hein, vous, les politiciens, on vous voit seulement toutes les 4 ans. Et puis, entre ça, eh bien, vous êtes bien rangé chez vous, on ne vous voit jamais. » Eh bien, j'ai fait mentir tous ces gens-là. Et aujourd'hui, je pense que personne ne peut mettre en doute le fait que je suis un député qui suis proche de la population, qui aime écouter la population, qui prend le pouls et qui prend conscience des réalités des Portneuvoises et des Portneuvois. Donc ça, c'est ma plus grande fierté, être demeuré le même, un député qui promettait d'être à l'écoute, d'être à la disposition, d'être incroyablement disponible. C'est ce que j'ai fait depuis 2018 et en effet, c'est ce que j'espère demeurer au-delà du 5 octobre prochain, car oui, je serai candidat à ma réélection finalement. D'accord. Au-delà de la réalisation de l'une des réalisations dont vous êtes le plus fier, alors euh, quel est vraiment le dossier qui est considéré par vous aujourd'hui comme un échec ou qui n'a pas marché rapidement comme vous le vouliez? Sans contestation, c'est le dossier de l'accessibilité à un médecin de famille. Depuis que je suis entré en poste, moi-même je suis sans médecin de famille depuis de nombreuses années et depuis que je suis en poste, je me démène pour essayer de pas régler, je n'ai même pas la prétention de dire que je pourrais régler la situation, mais d'atténuer les impacts que cette situation peut provoquer chez nos personnes les plus vulnérables, chez nos aînés.
celle de ne pas pouvoir avoir accès facilement à un médecin de famille ou même tout simplement ne pas avoir facilement accès à un professionnel de la santé. J'ai mené ce combat avec beaucoup d'ardeur, aux côtés de Christian Dubé, qui était à l'époque ministre de la Santé. Je ne suis pas certain d'être la personne qui est, qui est la plus admirée par les médecins dans Portneuf, parce que justement, moi je me suis levé toujours pour rappeler à quel point mes concitoyens, certains de mes concitoyens sont en détresse, et je souhaite toujours avec la même intensité, je souhaite toujours autant qu'on puisse améliorer la situation, mais c'est un dossier qui me préoccupe toujours autant, notamment dans l'ouest de Portneuf. Ici, à Saint-Raymond, la situation est un petit peu stabilisée parce que la clinique médicale de Saint-Raymond semble plus accueillante pour accueillir des nouveaux médecins. On en aura encore qui vont s'installer très prochainement ici à Saint-Raymond, mais la problématique demeure dans l'ouest de Portneuf, notamment à Saint-Marc-des-Carrières et dans toutes les villes qui avoisinent Saint-Marc-des-Carrières. Donc ça, c'est un dossier sur lequel je veux continuer de travailler, qui n'a pas abouti comme je l'espérais. Pourtant, vous l'avez vu, là, cette mission de laquelle on s'était saisi d'essayer de changer les choses pour que les gens puissent voir plus facilement un médecin de famille. Je ne dirais pas que c'est un échec, mais ça n'a pas abouti tel que moi je l'aurais espéré. J'aurais préféré plus de résultats. On me dit que la situation s'améliore dans Portneuf, mais moi encore, j'ai trop d'appels au bureau de circonscription de personnes qui me disent je dois renouveler une prescription, je dois obtenir absolument un rendez-vous avec un médecin, et pourtant je n'obtiens pas ce rendez-vous. Donc je vais continuer d'être le porte-voix des Portneuvoises et des Portneuvois dans ce dossier-là particulièrement. D'accord. Alors, la croissance démographique de Portneuf entraîne une pression sur le logement. Voilà. Et quelle solution, voilà, que comptez-vous faire vraiment pour répondre aux besoins des citoyens, des travailleurs et des aînés de Portneuf? Alors, on a quelques beaux projets, et puis on a quelques beaux projets qui sont en gestation. En fait, quand on parle de la question du logement, il y a plusieurs types de logements. Il y a les logements pour les personnes qui peuvent se payer des loyers qui sont des loyers normaux, j'allais dire, mais il y a aussi des logements qui doivent être construits pour les gens qui ont des revenus plus faibles. Donc, on est chanceux quand même dans Portneuf. On a à la fois des promoteurs qui s'engagent à construire des maisons unifamiliales là où c'est possible encore. Par exemple, on a réussi à débloquer un projet ici à Saint-Raymond, donc j'ai bien hâte que le promoteur puisse mettre en vente des terrains pour que ces maisons entrent en construction. Mais à côté de ça, on a aussi des jeunes entrepreneurs qui sont déterminés à contribuer à faire en sorte qu'il y ait plus de logements qui soient mis à disposition de nos concitoyens. Je sais qu'ici actuellement à Saint-Raymond aussi, il y a un bloc de 16 logements qui est en construction, mais chaque semaine, je signe des lettres d'appui à chaque démarche qui va améliorer la situation. Donc, je ne dis pas que la situation dans Portneuf est moins problématique qu'ailleurs, mais il m'apparaît, au regard des chiffres qui me sont transmis, qu'on ne vit pas la même situation, bien entendu, que celles qui sont vécues dans les grandes métropoles comme à Montréal ou à Québec. Donc, on va continuer de soutenir ces entrepreneurs qui ont des ambitions de proposer des logements sous toutes les formes qui existent. Et puis, surtout, on va continuer de travailler avec les municipalités et la MRC. Vous savez qu'on a un autre défi dans la capitale nationale. Alors, pour certains, ça peut être très intéressant, c'est qu'on a énormément de terres agricoles. Plus on a de terres agricoles, bien entendu, moins on a de terrains disponibles qui sont
présent pour la construction d'immeubles. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux à l'intérieur de la circonscription, dans certaines municipalités où il n'y a plus du tout la possibilité de construire une seule maison. En revanche, il y a d'autres municipalités où il y a encore un potentiel intéressant. Donc on va continuer de travailler avec la MRC, mais avec les municipalités pour mettre plus de logements à disposition de celles qui en ont besoin. D'accord. Plusieurs entreprises de Portneuf vraiment ont des problèmes de main-d'œuvre. Voilà, donc le manque de main-d'œuvre, vraiment, c'est une affaire vraiment qui préoccupe beaucoup d'entreprises de la région. Alors, comment le gouvernement pourrait vraiment remédier ce problème-là, selon vous? Bien, on l'a vu, et puis la première ministre qui est entrée en poste il y a quelques mois seulement s'est engagée, dès lors qu'elle est devenue première ministre, à revoir un petit peu la copie et à permettre aux personnes qui s'étaient inscrites via le PEC de pouvoir demeurer ici et puis de bénéficier du fait que leur dossier soit toujours en analyse et qu'on leur permette finalement d'accéder aux postes pour lesquels ils avaient appliqué. Donc ça a été quand même un ballon d'oxygène qui a été donné à nos entrepreneurs. Maintenant, dans Portneuf, on a beaucoup d'entreprises manufacturières. Il faut aussi adapter la formation qu'on offre à nos étudiants, adapter cette formation aux besoins de Portneuf. Actuellement, on travaille, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un enjeu avec le CNDF. Donc moi, je travaille beaucoup avec la ministre de l'Enseignement supérieur pour m'assurer que dans Portneuf, dans un avenir assez proche, on puisse offrir des formations qui soient adaptées aux besoins de Portneuf. Donc c'est une conjugaison, à la fois le logement, à la fois la formation, mais à la fois aussi la flexibilité des programmes au niveau de l'immigration qui vont permettre à nos chefs d'entreprise de souffler un petit peu et de pouvoir conserver cette précieuse main-d'œuvre qui est à leur disposition pour le moment. D'accord. Et l'autre chose, c'est le transport collectif et les déplacements des citoyens de Portneuf, surtout vers Québec. Donc ça représente vraiment un défi pour plusieurs citoyens. Voilà, beaucoup ont du mal vraiment se déplacer vraiment vers Québec est vraiment un défi. Alors selon vous, quelle amélioration souhaitez-vous obtenir pour vraiment répondre aux besoins de ces citoyens-là? Vous savez, Portneuf, c'est 18 municipalités, bientôt 21 municipalités, donc un territoire extrêmement vaste et une rentabilité, parce que forcément, lorsqu'on met des ressources telles que des autobus à disposition des citoyens, eh bien, il faut forcément qu'il y ait une rentabilité. Et il est très difficile d'imaginer un circuit parce que juste là, les gens qui veulent partir de Rivière-à-Pierre pour aller à Québec le matin doivent partir vers 5 heures du matin de Rivière-à-Pierre pour pouvoir arriver aux alentours de 8h30, 9h à Québec, ce qui est extrêmement long parce qu'il y a une espèce de ramassage qui s'opère. Donc en fait, on fait face à une réalité qui est un grand problème, qui est l'étendue de notre territoire. Donc très honnêtement, je n'ai pas de solution miracle à ça, et de promettre aux Portneuvoises et aux Portneuvois qu'on pourrait mettre plus d'autobus en circulation pour plus de services, c'est un petit peu utopique à mon avis. Je pense qu'on a un service actuel qui pourrait être bonifié. Je sais que la Corporation de transport régional de Portneuf a aussi besoin de ressources financières qui sont mises à disposition par le gouvernement. Donc il faut, et c'est le rôle d'un député, faire en sorte d'aller chercher plus de ressources auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Mais je pense qu'on aura toujours à faire face à cette réalité de l'étendue du territoire qui présente des complexités
pour tisser une toile qui soit adaptée à toutes et à tous. Je pense aux gens qui habitent aussi à Saint-Ubalde, à Saint-Uribe. Imaginez un seul autobus qui ferait tout ce secteur de ramassage, ce serait tout simplement pas envisageable. Donc est-ce qu'il y a d'autres moyens sur lesquels on pourrait travailler, par exemple essayer de faire du rabattage vers certains points de service? J'imagine que la corporation de transport a déjà pensé à tout ça, mais il ne faut pas faire comme si ce problème n'existait pas. Il faut continuer de se creuser la tête, mais très honnêtement, je n'ai pas de solution miracle pour l'instant. Peut-être qu'une des bonnes nouvelles sera justement le fait qu'on accueille 3 nouvelles villes sœurs, dont Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Et Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier offre, elle, 4 transports vers Québec quotidiennement. 4, si je ne me trompe pas, je pense, de le matin et de le soir. Donc peut-être qu'on serait capable de venir s'arrimer avec ça pour faciliter et augmenter le service qu'on peut donner à la population. D'accord. Et plusieurs municipalités demandent des soutiens financiers vraiment pour leurs infrastructures. Alors, quel engagement prenez-vous, monsieur le député, envers ces villes et ces villages de Portneuf? Moi, je suis pas. Moi, il y a longtemps que j'ai appris que, et puis comme la plupart de mes concitoyens, mais pour moi c'est important, j'ai appris que le pare-brise dans une voiture, c'était bien plus important que le rétroviseur. Le rétroviseur, c'est important aussi pour regarder un petit peu si quelqu'un nous colle dans le derrière, mais donc tout ça pour dire que je ne voulais pas revenir sur le bilan de ce qui a été apporté dans Portneuf en termes de finances, mais vraiment ça a été colossal depuis 2018. Beaucoup de municipalités ont reçu énormément d'aides. Je pense particulièrement à la ville de Donnacona qui a reçu des subventions qui sont hors du commun. Donc je n'ai pas là, les chiffres exacts de ce qui a pu être accordé à Portneuf, mais vraiment c'est très très impressionnant. Maintenant, je dis toujours qu'une municipalité, si elle ne dépose pas de projet, bien c'est sûr qu'elle ne peut pas être admissible à une subvention. Donc on a des municipalités dans Portneuf qui sont plus proactives que d'autres. Je prends l'exemple de Saint-Basile, qui a réussi à obtenir un prêt, une caserne municipale, un garage municipal, un CPE. Bref, on voit fleurir toutes sortes de choses à Saint-Basile, alors que dans d'autres municipalités, c'est plus tranquille. Alors, moi, j'invite tous les responsables municipaux à s'asseoir avec moi, mais aussi à s'asseoir avec les gens de mon équipe pour voir comment on peut les accompagner, à déposer à la hauteur de leur capacité financière, bien entendu, mais à déposer des projets. Et puis, ce que je peux leur garantir, c'est que s'ils déposent un projet, je vais me battre et je vais mettre mes gants de boxe pour faire en sorte que ces projets aboutissent et qu'on puisse obtenir les moyens financiers pour qu'ils soient mis en place et qu'ils puissent profiter à la population. D'accord. Portneuf, c'est aussi l'agriculture qui occupe une place prépondérante, une place vraiment importante dans la région. Alors, quels seront vos engagements pour protéger l'avenir des fermes agricoles et aussi favoriser la relève de l'agriculture? Alors, on sait qu'il y a des projets ce ne sont pas encore des projets, mais des sujets qui sont polarisants dans Portneuf, notamment le TGV, notamment la possibilité de créer un parc éolien, notamment la création d'une ligne de transport en électricité. Malheureusement, ces dossiers-là, lorsqu'on les étudie, on se rend compte qu'ils ont un potentiel impact sur l'agriculture. Pas Saint-Raymond, mais Portneuf est le grenier de la capitale nationale et on a des gens qui travaillent quotidiennement avec cœur et passion pour nous offrir des produits de qualité. Donc toujours, je vais être à leur côté pour m'assurer que ce territoire agricole précieux qu'on retrouve dans Portneuf soit protégé. Maintenant, est-ce qu'il faut être contre tous les projets de modernité, comme le train à grande vitesse par exemple? Je ne pense pas qu'on doive s'opposer à l'ensemble de ces beaux projets
qui, ultimement, seront bénéfiques à Portneuf et à toute la capitale nationale. Maintenant, ces projets ne doivent pas naître à n'importe quel prix. Il faut s'assurer de respecter nos agriculteurs, nos agricultrices. Et, parler du projet Alto, TGV Alto. Oui, okay. oui. Ouais. Si on veut y aller plus précisément sur le projet Alto, donc actuellement j'entends des gens décrire et dénoncer le projet, alors qu'Alto lui-même n'a pas défini quel était le tracé. Ce que j'aime dans le discours d'Alto actuellement, c'est que je me rends compte que les cris du cœur qui sont lancés par nos agriculteurs, qui nous disent s'il vous plaît, ne sacrifiez pas notre territoire agricole, notamment dans Portneuf, on a des gens qui sont très actifs et ils ont raison de l'être, eh bien j'ai l'impression qu'Alto entend ses revendications et ses préoccupations et que de plus en plus Alto nous dit qu'il souhaiterait se rapprocher de la grande ligne autoroutière justement pour avoir moins d'impact sur nos agriculteurs. Donc moi je vais être à leur côté, et puis je suis à leur côté lorsque il s'agit de négocier avec Hydro-Québec pour la ligne de transport d'hydroélectricité du côté de Saint-Hubald, mais je suis aussi aux côtés des agriculteurs quand ils me disent soyons vigilants s'il y a des projets éoliens. Vous savez, on parle d'un projet éolien dans les territoires non organisés, c'est-à-dire en forêt, qui peut lui aussi causer des impacts. Je sais par exemple que les gens de la vallée Bras du Nord ont émis certaines préoccupations légitimes. Mais aussi, on avait un autre projet qui risquait, en tout cas qui m'avait été présenté, qui était lui en terre agricole. Et j'ai ressenti tout de suite une levée de bouclier de la part des agriculteurs. Donc ces gens-là n'ont aucune crainte à avoir. Je vais toujours être à leur côté pour faire valoir cette richesse qu'on a dans Portneuf, d'avoir une agriculture particulièrement fertile. D'accord, d'accord. Alors on va parler de tourisme. Voilà, comme vous le savez, la MRC de Portneuf possède un potentiel important, un potentiel touristique important. Alors, comment comptez-vous favoriser le développement de ce potentiel touristique dans la région? Vous savez que je suis particulièrement concerné parce que je suis adjoint parlementaire à la ministre du Tourisme. Donc c'est un dossier sur lequel je travaille bien entendu activement. Et tout à l'heure, vous parliez d'enjeux de mobilité. En fait, notre enjeu principal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans la capitale nationale, qui viennent notamment visiter la ville de Québec, mais vous parliez tout à l'heure des citoyens de Portneuf qui veulent aller en ville, mais moi j'ai un autre souci, c'est comment amener les gens de la ville dans Portneuf, à aller visiter la vallée Bras du Nord, le parc naturel régional, mais il y a plein d'autres activités qu'on peut faire été comme hiver ici dans Portneuf. Donc on travaille actuellement avec le gouvernement sur une possibilité de déploiement vers les régions de Charlevoix ou de Portneuf, déploiement de touristes. Et puis, on continue de consolider l'offre en hébergement. Vous savez que dans Portneuf, il n'y a pas énormément d'hôtels. Je sais que prochainement, on aura l'occasion d'annoncer un beau projet encore au Roquemont, ici à Saint-Raymond. Mais il faut continuer de soutenir l'offre touristique, mais aussi l'offre d'hébergement, parce que si on n'a pas une capacité d'hébergement suffisante, eh bien naturellement, on ne pourra pas accueillir les congrès, même si on n'imagine pas de gigantesques congrès ici dans Portneuf, mais des congrès qui attirent ou des événements qui attirent 100-150 personnes. Bon, ben pour ça, il faut avoir de l'hébergement qui soit au rendez-vous, donc on va continuer de travailler en ce sens. D'accord. Alors, monsieur le député, qui dit tourisme dit site, voilà, dit aussi milieu naturel, etc. Protection dit aussi nature. Alors, nous savons que la protection de l'environnement devient de plus en plus une préoccupation. Alors, quelle approche défendez-vous entre développement et protection de la nature ?
Alors ça, c'est un sujet un petit peu compliqué, puis un petit sujet sensible aussi, hein, parce que plus on avance dans le temps, avec la pandémie, avec la réalité avec l'attitude de notre voisin aux États-Unis, en fait, parfois, j'ai l'impression que cette question environnementale nous glisse un peu entre les doigts et puis qu'on y accorde un peu moins d'importance. Je pense qu'il faut demeurer vigilant et ne pas opposer développement économique à protection de l'environnement. Je pense qu'on est capable de faire avancer ces deux curseurs en même temps. Maintenant, il faut travailler avec parcimonie et beaucoup de jugement. C'est sûr que j'entends certains de mes concitoyens parfois m'interpeller pour dénoncer des situations qui paraissent assez incohérentes, où on exige sur un plan environnemental des normes qui sont hors de portée et que ça a pour effet de limiter notre évolution économique. Donc je pense qu'il faut y aller de manière rationnelle. C'est pas vrai qu'il faut sacrifier la beauté et cette nature qui nous entoure, comme vous le disiez il y a quelques instants, mais c'est pas vrai non plus qu'il faut empêcher notre économie de devenir plus forte, notamment depuis les menaces qui pèsent sur notre tête avec l'attitude de notre voisin américain. Donc il faut être vigilant, mais ne pas baisser la garde ni d'un côté et de l'autre, continuer d'encourager le développement économique, mais toujours avoir à portée de main des solutions pour protéger l'environnement. D'accord. On va faire une transition vers la politique. Alors, vous êtes membre de la coalition Avenir Québec, voilà, et comme vous le savez, cette formation a fait l'objet de plusieurs critiques des citoyens. Alors, quelle décision de votre parti, de votre gouvernement, avez-vous vraiment dû expliquer voilà, aux citoyens vraiment pour les faire pour leur faire comprendre pourquoi cette décision, voilà, le pourquoi de ces décisions-là, voilà, qui ont été prises par votre parti, votre gouvernement. Alors, écoutez, moi je dresse aussi un portrait mitigé dans certains cas sur les positions qu'a pris notre gouvernement et le gouvernement de François Legault, qui était dirigé par François Legault. François Legault pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais vous savez, en politique, il y a ce rythme immuable où un jour, les gens veulent changer, veulent du changement. Et donc, on se rendait compte que même si François Legault était d'une compétence incroyable et puis avait toutes les qualités et les aptitudes pour être un bon chef d'État, eh bien la population, elle, en avait décidé autrement. Elle voulait du changement. Donc on se rendait compte que chaque geste qui était posé demeurait mal perçu par la population parce que le porteur de ce message-là n'était plus celui que voulait la population. Donc avec l'arrivée de Christine Fréchette, que j'ai supporté dès le premier jour, fait partie des députés qui l'ont supporté avec beaucoup d'ardeur, eh bien on voit la population adhérer à nouveau. Donc la population, je ne pense pas qu'elle ait désadhéré à toute la vision de la coalition Avenir Québec. Je pense plutôt que cette manière de voir la coalition Avenir Québec était plus une manière de demander à la coalition bien changer de chef parce que votre chef actuel n'est plus celui qu'on désire. Donc on voit un relent, plus qu'un relent, ça se voit beaucoup. Vous savez, on dit toujours en politique qu'on ne regarde pas les sondages, mais dans les faits, on les regarde un petit peu. Donc moi, je suis heureux de constater que la coalition Avenir Québec menée par Christine Fréchette eh bien, reprend de la vigueur dans les sondages. Oui, il y a eu des situations avec lesquelles j'étais mal à l'aise, mais en revanche, moi, je me suis toujours inscrit comme, et je le dis, même à ma première ministre, je lui dis toujours, tu sais, moi, mon parti, c'est Portneuf.
Mon premier parti, c'est Portneuf. Donc, les gens pour qui je me bats, ce sont les gens de Portneuf. Oui, j'adhère à une formation politique et je suis fidèle à cette formation-là, mais toujours, je vais me battre pour défendre les intérêts de Portneuf. Donc, quand ça allait un peu moins bien, je ne dis pas que il n'y avait aucune répercussion sur moi, forcément il y en avait également, mais les gens me voient plutôt comme le député de Portneuf. Il y a même des gens, vous savez, qui me demandent de temps en temps quel est mon parti politique. Ils ne le savent même pas, parce qu'ils me voient arriver comme Vincent, le député de Portneuf, et non pas forcément le député de la coalition Avenir Portneuf. Donc ça, c'est la coalition Avenir Québec, pardon. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est presque ce lapsus est révélateur. Moi, je suis de la coalition Avenir Portneuf. Donc moi, je vais continuer à me battre pour les gens de Portneuf, continuer à démontrer que je suis identique. Vous savez, moi, quand je vais me présenter à eux le 5 octobre, ils n'auront aucune difficulté à croire que je suis un député présent. Je le suis depuis 2018. Je vais continuer de l'être, continuer d'être à l'écoute, mais aussi continuer d'être persévérant pour aller chercher le meilleur pour Portneuf, mais aussi pour les femmes et les hommes qui y habitent, les enfants, les personnes plus âgées, toutes celles et ceux qui ont des besoins particuliers. Vraiment, c'est mon cheval de bataille. D'accord, parfait. Vous savez, la confiance envers les politiciens est un enjeu vraiment important. Alors, qu'avez-vous appris de votre expérience en tant que député qui influence aujourd'hui la façon de faire de la politique voilà, dans Portneuf et au Québec? Moi, je pense que l'humilité, ça doit être le maître mot. Moi, avant d'être député, je suis Vincent. Et de demeurer la même personne, d'être humble, de ne jamais se considérer au-dessus de la mêlée. Au contraire, de toujours démontrer que on est des gens comme tout le monde, des personnes comme tout le monde, qu'on a le même genre de vie, qu'on a la même préoccupation, que nous aussi on a de la famille qui vit des situations parfois problématiques. Et nous aussi on doit faire face à des enjeux de santé, d'être authentique, d'être le même et d'être humble. Je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à tous les politiciens, parce que de penser que quand on devient député ou quand on devient ministre ou quand on devient maire, qu'on est différent des autres, c'est justement l'erreur qu'il ne faut pas faire. D'accord. Alors, Monsieur Caron, comme je l'ai dit à l'entame, vous briguez un troisième mandat. Et si les électeurs vraiment arrivaient à vous élire, à vous réélire, voilà, quelles seront vos priorités dans la première année? Ben moi, je ferai jamais de promesses en l'air. J'en ai jamais fait depuis 2018. Donc moi, j'arrive pas devant les électeurs en disant je vais vous régler tout ça. C'est ce que je disais. Vous étiez là hein, lorsque j'ai invité tous ces gens, lorsque j'ai présenté à nouveau ma candidature publiquement. Je leur ai dit je sais que les adversaires politiques que je vais avoir vont arriver en vous disant je vais régler la question de la congestion routière à Pont-Rouge. Je vais régler la question de l'accessibilité à un médecin de famille. Je vais régler la question du quai de Portneuf. Je vais régler justement la question du TGV. Si tout ça, ça avait été très simple, là, je ne suis pas plus fou qu'un autre. Il y a longtemps que je l'aurais réglé, je les aurais réglés, ces problèmes-là. Donc, moi, j'arrive pas avec des promesses que je ne tiendrai pas. La promesse que je vais tenir, et ça, toutes les personnes qui me connaissent peuvent en être assurées, c'est celle que je vais défendre bec et ongle les intérêts des Portneuvoises et des Portneuvois dans une multitude de dossiers, mais il n'y a pas de... C'est certain que l'enjeu de la circulation dans le secteur de Pont-Rouge et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est un enjeu sérieux qu'il faut prendre à bras le corps, mais
J'invite mes concitoyennes et mes concitoyens à ne pas croire les bonimenteurs ou les gens qui vont imaginer toutes sortes de recettes miracles pour régler une situation. C'est pas vrai qu'il y aura dans un avenir proche un lien routier entre Saint-Raymond et l'autoroute. On n'en a pas les moyens pour le moment et puis surtout il y aurait des défis, vous parliez de défis environnementaux tout à l'heure, il faudrait passer par-dessus une rivière, par-dessus des milieux humides, il y a des défis technologiques importants, il y a des défis financiers. Donc je pense que les gens ne doivent pas tomber dans ce piège-là de ces politiciens qui arrivent avec des idées toutes faites, qui vont tout régler. Moi, je les invite à continuer l'aventure avec moi et puis ils auront l'assurance d'avoir un député qui va se battre chaque matin pour défendre leurs intérêts. D'accord. Alors, ma dernière question est de savoir pourquoi, selon vous, les citoyens, les électeurs, devraient-ils vous accorder un nouveau mandat à la place d'un autre candidat, selon vous? Bien. L'avantage d'être là depuis 2018, c'est de connaître sur le bout des doigts tous les dossiers, pas quelques dossiers, tous les dossiers. Moi, tous les dossiers qui sont traités à mon bureau de circonscription, je les vois passer. Je ne dis pas que c'est moi qui les traite, mais je demande à mes collaborateurs de toujours me mettre en copie des dossiers qui sont traités, analysés, et dans bien des cas, dossiers pour lesquels on a trouvé une issue favorable. Donc, je connais quasiment tous les dossiers citoyens sur le bout des doigts, mais je connais les enjeux de chaque municipalité sur le bout des doigts également. Donc, de partir avec Vincent Caron, bien c'est l'assurance de partir avec quelqu'un qui maîtrise absolument la situation et le portrait de Portneuf. Et je me répète, puisque je l'ai dit il y a quelques instants, c'est aussi avoir l'assurance d'un député qui sera toujours à leur côté, qui sera d'une accessibilité incontestable. La porte de mon bureau est ouverte, les gens peuvent venir me voir, les gens savent qu'ils peuvent traverser la route et venir me parler. Je vais toujours les accueillir avec bonne humeur, avec intérêt, et puis aussi toujours avec ce souci de vouloir les aider. Donc, écoutez, ces preuves-là, je ne pense pas à avoir à les faire. Les gens me connaissent, mais je veux poursuivre le travail parce qu'il y a encore bien des projets à faire progresser dans Portneuf. Portneuf, c'est la plus belle circonscription du Québec. Donc, si je peux en être encore le député après le 5 octobre prochain, eh bien, c'est avec fierté et humilité que je vais remplir cette fonction et cette mission. D'accord. Alors, M. Caron, l'entrevue tire à sa fin. C'est quoi votre mot, votre dernier mot? Aimons Portneuf, on va continuer de travailler pour Portneuf ensemble. Et puis, ces beaux projets, ces belles choses qu'on a réussi à concrétiser, j'ai rien pu faire seul. Tout ça, je l'ai fait grâce à des citoyens, des bénévoles engagés, grâce à des élus, hommes, femmes, engagés, mobilisés, grâce à des préfets qui sont succédés, qui avaient aussi Portneuf tatoué sur le cœur. Donc je pense que tous ensemble, en unissant nos talents, on va continuer de faire en sorte que cette belle société dans laquelle on évolue soit entretenue, mais aussi soit propulsée vers demain. Et puis Portneuf a tellement de choses à partager, à faire découvrir qu'on va s'atteler au travail et continuer tout ça tous ensemble. D'accord, merci. Alors, c'était M. Vincent Caron, le député de Portneuf, et également candidat aux élections provinciales générales qui auront lieu le 5 octobre prochain. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir ici, M. Caron, et merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir partagé. Merci. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci, à la prochaine.